Je pense que c'est très important de commencer par casser le mythe. On ne peut pas perdre du ventre. On ne peut pas cibler le ventre et demander à perdre que de ce gras-là. Si tu perds du gras, c'est un petit peu de partout. Il y a deux choses très importantes. Si jamais tu vois que tu as le corps qui est attiré par la gravité, tu vois, ça commence un petit peu à pousser et malheureusement, la gravité fait que ça pend un petit peu. Si tu as ça, il y a des chances en effet que tu aies besoin de perdre du poids. En perdant du poids, tu vas perdre un petit peu de partout. Tous les endroits où dans ton corps il y a du gras vont rétrécir un petit peu et potentiellement le ventre aussi. Il n'y a pas besoin de t'acharner à faire que des abdos. Faire des abdos ne va pas te faire perdre du ventre. On va voir un petit peu comment, pourquoi. Ça ne marche pas du tout. Ça ne veut absolument pas dire que c'est pas intéressant de faire les abdos. Au contraire, très très bien. Mais si par exemple tu as un gros bit, faire les abdos, on s'en fout. Ils sont en dessous, les abdos. De toute façon, même si tu avais les plus gros abdos du monde incroyables, on les verrait pas du tout parce qu'il y a une grosse poche de gras qui est mise par-dessus. Tu vois, si tu regardes comment c'est fait le gras, tu as le muscle et tu as la couche de gras bien par-dessus. Donc même si tu avais des abdos incroyables, ce qui serait absolument invisible. Ce qu'on veut d'abord, c'est essayer de faire en sorte de perdre le gras. Tu fais fondre toute la masse graisseuse tranquillement et tu vas voir que le ventre va se résorber. Encore une fois, pas de secret, je le savais, tu le savais, tout le monde le savait. Si on veut perdre du poids, il faut manger moins. Alors, manger moins, pas vraiment, mais il faut manger des choses un petit peu moins caloriques. Il faut que ton bilan calorique, encore une fois, soit un petit peu plus léger en fin de journée qu'il ne l'est aujourd'hui. Forcément, si tu manges beaucoup, tu deviens un gros tas. Il n'y a pas 50 000 façons de le faire, ok? Si jamais tu manges beaucoup trop, tu deviens beaucoup trop gros. Voilà. C'est la loi de la physique, tu manges beaucoup, le ventre pousse beaucoup, c'est lié, c'est comme ça. J'aimerais tellement que ce soit autrement, ce sera sûrement un jour avec des médicaments magiques, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et pour celui ou celle qui va me parler de son ami, de son pote, qui mange tout le temps, qui mange beaucoup, beaucoup plus qu'eux, et qui ne prennent absolument pas de poids, ces gens-là, il faut que vous les suiviez un petit peu plus. Parce que ces gens-là, vous les voyez, ils vont avec vous au restaurant, ils vont avec vous manger un truc, vous les invitez, ils mangent énormément et vous vous dites « mais waouh, incroyable, moi je mange pas autant et pourtant je prends beaucoup plus de poids ». Non. Il y a un petit delta selon les personnes qui va changer forcément. Il y a des gens, ils mangent un petit peu plus et ils prennent pas de poids. Un petit peu plus, le petit peu il est très important. Si jamais tu suis ces personnes au jour le jour et que tu comptes leurs calories tous les jours à chaque repas, tu vas voir qu'en fait, en moyenne, ces gens-là mangent moins que toi. Ok, tu vas les voir, ils sont capables de se faire péter le bide, mais dans la journée, ils vont manger moins que toi. En plus, souvent, ces gens-là, ils bougent beaucoup. Tu vas voir, c'est les gens qui tapent le pied par terre, c'est les gens qui ont toujours un truc à tourner dans les mains, c'est des gens qui sont constamment dans l'action en général. Ils sont tout le temps là, ça fait presque comme s'ils étaient nerveux. Et en fait, ces gens-là dépensent un petit peu plus de calories. Je crois qu'ils avaient dit que ça pouvait aller jusqu'à 600 calories par jour. 600 calories, c'est un burger, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, ils dépensent un petit peu plus de calories tous les jours, ce qui fait que même s'ils mangeaient exactement la même chose que toi, eh ben, ils perdraient un petit peu de poids. En plus, il est possible que ces gens-là fassent du sport à côté, peut-être qu'ils font plus de marche, peut-être qu'ils ont des activités qui sont un petit peu plus dans l'action, un peu plus physique que toi, et peut-être aussi qu'ils se donnent beaucoup plus au sport lorsqu'ils font leur séance. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, mais je te promets qu'il n'y a pas de secret de cette personne qui mange le double de toi et qui fait tout pareil et qui perd du poids alors que toi t'en prends et c'est pas juste. Ça n'existe pas, c'est pas un truc. Je me demande d'ailleurs combien de calories ça coûterait de faire un clic, tu vois, parce qu'on fait beaucoup de clics, tu es sur le téléphone ou sur le PC. Juste, voilà, ce mouvement-là, combien de calories ça fait, parce qu'on en fait beaucoup dans la journée. Ce que je te propose, c'est de l'utiliser, ce mouvement, pour mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Tu testes, et puis peut-être que ça fait perdre beaucoup de calories, pourquoi pas, de toute façon, c'est un mouvement, donc c'est forcément des calories. L'année dernière, j'ai perdu 12 kilos et j'ai vu qu'en perdant 12 kilos, j'ai fondu un petit peu de partout. Non seulement j'ai perdu du ventre, qui était quand même assez énorme, mais en plus, tous les autres endroits où j'avais du gras, ont perdu. Moi, j'en avais dans les pecs, tu vois, j'aime pas ça, ça fait comme si tu avais des seins, c'est vraiment pas très sexy. Mais peu importe, on a tous un endroit du corps, là on parle du ventre, mais ça s'applique à tous les autres, qu'on n'aime pas, qui grossit, qui a du mal à perdre. Et le truc en plus qui est triste, c'est qu'en général, ce point qui nous gêne le plus, c'est souvent les poches où il y a le plus de gras, parce qu'on n'est pas égaux là-dessus. Il y a des gens qui vont prendre plus de gras ici, plus de gras là. Il y a clairement des schémas qui se définissent pour les humains de manière générale, mais malheureusement, il y a des gens qui vont prendre du gras à des endroits plus sympas et des autres qui vont avoir un gros bide, des trucs beaucoup moins cool. Et lorsque tu as justement quelque chose qui prend du gras facilement, et en général, ce qui prend le plus de gras, là on parle du ventre, c'est aussi ce qui va perdre le gras en dernier. Alors il va perdre le gras en même temps que le reste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la dernière partie qui va perdre tout son gras.
Déjà, ça, c'est pas super sympa parce que c'est le truc qui te gêne le plus et c'est ce qui a le plus de gras. Mais en plus, le double effet super sympa, c'est que c'est en général le point sur lequel tu te concentres le plus. Et en te concentrant dessus, tu vois beaucoup plus le gras qu'il ne l'est vraiment. Ce qui fait qu'en fait, tu vas perdre une certaine partie de ton gras au fur et à mesure que tu vas perdre du poids. Et tu seras peut-être à 10-15% de ce que tu avais au début de masse graisseuse, donc plus grand-chose. De manière générale, si tu avais commencé comme ça, tu ne serais peut-être même pas vraiment focalisé sur ton ventre, mais puisque tu es focalisé dessus, que tu perds ton poids, ça fait quelques mois que tu es dessus, ça commence à bien se passer, et bien en fait, comme tu regardes tout le temps cette partie, tu vas commencer à faire de la dysmorphie, c'est-à-dire que tu vas toujours penser que tu n'es pas assez bien. Les gens vont dire « mais non, mais t'es pas gros, c'est bon, peut-être que tu en avais un petit peu avant, maintenant c'est plus le cas ». Malheureusement, parce que tu es trop concentré sur cette partie de ton corps, tu vas toujours voir que cette petite partie de gras qui est vraiment pas gênante va te gêner toi. Donc c'est très important aussi d'écouter ce que les autres te disent et d'essayer d'être un peu plus objectif sur ton corps parce qu'on se juge en général beaucoup plus difficilement qu'on jugerait quelqu'un qu'on aime. Moi j'ai même commencé un challenge pour le Téléthon parce que je galérais pour perdre du poids. J'ai perdu mes 12 kilos mais j'aimerais aller encore plus bas et en fait je te fais une série de vidéos dans lesquelles je te montre comment est-ce que je perds du poids pour le Téléthon et chaque semaine j'arrive pas à perdre du poids par rapport à la semaine d'avant, j'envoie 100 € au Téléthon. C'est pas incroyable, il est possible que j'ai déjà raté une fois. Et je te laisse aller voir dans les vidéos si ça t'intéresse.